Qu'est-ce qui se passe? Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo promotion. Voilà, campagne de promotion, une vidéo par semaine. J'essaye de tenir le rythme, j'étais en vacances, je vais essayer d'en faire 2 à la suite. Voilà, sur le visiteur du futur. On va parler aujourd'hui de Raph et Stella. Avant tout, message de routine, commente, like, partage, soutiens la chaîne. Nous, on mélange 2 univers, la street et la pop culture. Donc, c'est votre aide qui m'aide à évoluer, à tenir et à grandir. On attaque tout de suite. Le visiteur du futur, film français qui sort le 7 septembre. Voilà, la suite de 4 saisons d'une petite web-série qui a évolué au fur et à mesure des années, en 2010, il me semble, 2009, 10, 11, 8, 9, 10, 11, bref, dans ces eaux-là. Quoi? Donc c'est relativement ancien, série de science-fiction qui parle de voyage dans le temps. On a déjà abordé l'histoire du voyageur du temps, le personnage principal, et maintenant on va aborder le personnage secondaire et sa copine, sa meuf. Alors, qui est Raph? Raph, dans le visiteur du futur, c'est le mec lambda, monsieur tout le monde. Le mec, vraiment, tu passes à côté, voilà, c'est un mec lambda qui vit dans sa petite province, tout ça, sa petite ville, son petit quartier. On ne sait même pas où il vit d'ailleurs. Il a que 2 potes, Tim et Léo. Ils traînent ensemble sur un banc dans un parc, comme des losers. Petite inspiration soda. Et en fait, ce mec, un jour, va commencer à être harcelé par un voyageur du temps. Ça, on le sait, on l'a vu dans la précédente vidéo. Il s'avère que Raph est le créateur de la brigade temporelle dans un futur très lointain, enfin, à la fin de sa vie. En tout cas, c'est ce que l'on croit. Et pourtant, Raph, dans le présent, comme je vous ai dit, il n'a pas d'ambition. C'est un mec ennuyeux. C'est un mec... c'est un peu un mou du genou, comme on dit par chez moi. C'est un mec... voilà, c'est un mec sans envergure, tu vois, un mec plat. Il s'avère que, petit à petit, le visiteur du futur va devenir son pote. Et c'est là la force de Raph. Si le visiteur, c'est la tête, si Mathéo et Judith, c'est les muscles, Raph, c'est le cœur. C'est un mec, de 1, il évolue dans la série à nos yeux, il évolue comme personnage par sa relation amoureuse avec Stella. Stella qui est une connaissance d'enfance dont il est amoureux et dont il va tout faire pour conquérir le cœur. Mais il est aussi le gars qui va souder la bande. Souvent, c'est lui qui va tenter... Voilà, il va prendre goût et il va se rapprocher énormément du visiteur du futur. Et la mission du clochard va devenir la sienne. Sauver le monde, tout ça. Parce que c'est quelque chose de bien. Lui, c'est juste un mec... Voilà, c'est un mec... C'est monsieur tout le monde qui se trouve avec des vraies problématiques. Le visiteur, lui, il n'a que des problématiques de science-fiction, des problématiques fantastiques qui nous dépassent. Judith et Mathéo, ils ont leurs de problématiques. Et Raph, lui, c'est les problèmes que tu pourrais avoir. C'est nous dans la série. Et tellement que c'est nous, c'est ennuyeux. Moi, je trouve que Raph, c'est le personnage. Attention, le personnage, l'acteur de Raph, Raphaël Descartes, il me semble, trop cool, trop bon acteur, trop drôle, un top acteur français. C'est juste que le personnage de Raph, au final, c'est un mec qui cherche, qui évolue. Et voilà. Donc, on en vient à Stella. Stella, elle, voilà, c'est une meuf de sa ville, une meuf lambda également. J'arrive pas à croire que je vous ai laissé rentrer chez moi. Dire que j'étais persuadée que vous vouliez être ma pote. Il s'avère que Raph, il a un crush dessus depuis toujours et elle vient habiter à côté de chez lui, comme de par hasard. Le visiteur va mettre une épée de Damoclès au-dessus de Raph, il va lui dire « Mais Raph, c'est pas Stella la femme de ta vie. » Et Raph, lui, va tout faire pour être avec elle, quoi qu'il en coûte. Et ça va causer pas mal de problèmes. Il va
faire un peu comme le visiteur, il va mentir à Stella pour la séduire. Il va lui dire qu'ils sont faits pour être ensemble, il va lui dire que le visiteur a vu leur avenir et qu'ils sont ensemble, alors que non. Il va vraiment fonctionner sur le mensonge. À la fin de la saison 2, parce que Stella n'arrive que dans la saison 2, mais à la fin de la saison 2, ils sont enfin ensemble en ménage. Elle ne va pas trouver sa place dans l'équipe. Elle va vraiment être la boniche. Elle fait les gueuletons, la vaisselle pour les briefings et tout ça. Elle ne trouvera jamais sa place dans l'équipe jusqu'à la saison 4, Néo Versailles, où là, elle va faire partie vraiment de l'équipe et elle va tenter de sauver Néo Versailles. Et surtout, elle va vraiment faire part aux missions de la bande. Dans la saison 3, toutefois, elle a une belle évolution. Elle se fait kidnapper. Voilà, sa place en tant que copine de Raph est remise en question. De toute façon, souvent, parce qu'elle ne l'aime pas en fait, Raph. Il est gentil, nanani, nanana. Lui, il est fou amoureux d'elle. Mais elle, en finale, c'est juste une meuf qui veut la sécurité, la stabilité, se poser. C'est un peu une connasse. Mais bon, faut pas le dire comme ça. Moi, je l'aime pas trop, mais voilà, on comprend le personnage. Elle va mettre la pression à Raph pour qu'il arrête de sauver le monde. Elle comprend même pas l'importance de sauver le monde. Elle n'a pas la fibre, tu vois, la fibre de sauver le monde. Elle, sinon la saison 4, elle prend part à tout ça, c'est pour rentrer à la maison parce qu'ils sont prisonniers en 2500. En 2500. Donc voilà, Raph, au final, c'est un mec qui a la pression pour pécho sa meuf, pour trouver un boulot, pour des problématiques comme nous, je vous dis. Franchement, il est drôle à suivre. Alors, il va vous faire rire. Il va vous faire rire dans cette série. Il va vous faire rire dans le film. Mais c'est le loser, c'est le mec qui se foire. On voit un moment dans la bande-annonce, il veut débarquer via téléportation temporelle et faire je ne sais quoi. Et bim, il se fait mettre à l'amende par un personnage, tu vois. Ça montre bien, encore une fois, qu'il n'a pas évolué. C'est toujours le Raph loser. On aurait pu espérer plus de lui dans le film. Maintenant, attention, c'est qu'une bande-annonce. Il faut voir ce que ça va donner. En tout cas, le personnage de Raph reste fidèle à lui-même, comme la plupart des personnages que vous avez connus dans la série et que vous allez retrouver dans le film. Voilà. Raph et Stella, il n'y a pas plus à dire en fait. C'est tellement Monsieur Tout-le-Monde. Dans la série, je vous conseillerais comme épisode à découvrir avec eux deux. Alors l'épisode du resto italien, je ne sais plus comment il s'appelle. J'essaierai de vous le mettre dans là. En fait, Stella va lui dire « Ah, je t'ai parlé de ceci en rentrant du resto l'autre jour. » Raph va remonter le temps pour vérifier. Je vous conseille également un épisode dans la saison 2, juste avant qu'ils se mettent ensemble, où Stella elle est bourrée, c'est un peu drôle. Et bien sûr, pour Raph, les masterclass... En fait, dans tous les épisodes, Raph, c'est un peu une masterclass. Mais particulièrement celui où il est Keblo dans la saison 1, dans le futur, avec les zombies. Celui-là, il est magnifique. Et voilà. Donc, voilà, le visiteur du futur, Raph et Stella, les personnages lambda de 2010, voilà, qui font de leur mieux, comme n'importe qui serait embrigadé dans des problèmes qui les dépassent. Voilà, quand un visiteur du temps vient te voir et te dit « tu dois venir avec moi ou ne fais pas ci », quelle serait ta réaction? Ça, c'est propre à chacun et en réalité, on ne le saura jamais. Voilà les amis. Si ça vous a saucé, allez découvrir les quelques épisodes que je vous ai dit là pour découvrir le personnage de Raph et Stella. Stella, elle est très cool dans la saison 4. Et Raph, il est cool tout le long, voilà. Belle évolution. Belle évolution. Oui et non, mais en vrai, j'aimerais bien que des gens qui connaissent bien l'œuvre, les 4 saisons, me disent, eux, Raph, comment ils se positionnent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Petite vidéo rapide, promotionnelle sur cette sortie. Et je vous le dis les gars, j'ai 2 films en fin d'année que j'attends énormément. Black Panther
et Le Visiteur du Futur. Tout le reste, non, j'abuse. Mais en tout cas, c'est mes top films. Et peut-être même Le Visiteur du Futur, je l'attends plus que Black Panther. Le film le plus attendu de 2022. J'aime bien dire des dingueries comme ça des fois. Allez, on va s'arrêter là les gars, prenez soin de vous. C'était Isma pour ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. À la prochaine, bye.